Alors, il y en a plein qui m'écrivent que c'est de l'homophobie pure et dure, que en fait, c'est pas comme ça qu'il faut lutter, mais le mec n'est pas homophobe. Le mec n'a pas envie de jouer pour un club qui le force à porter sur son maillot un drapeau qui représente des idées politiques avec lesquelles il n'est pas d'accord. C'est comme si moi, pour jouer dans un club, j'étais forcé d'avoir le drapeau de la Turquie. Voilà. On me donne 2 millions d'euros, jamais je foutrai le drapeau de la Turquie sur mon cœur. Voilà, c'est une question en fait. Eh ben le type, lui, son honneur, il le place dans le fait de ne pas accepter, malgré les millions qu'il peut gagner ou les centaines de milliers d'euros qu'il peut gagner par match, il refuse de porter un drapeau qui correspond à des valeurs, qui correspond à des projets politiques qui ne sont pas les siens, qui ne rentrent pas en adéquation avec ses convictions personnelles. C'est hautement respectable. Qu'il le fasse parce qu'il est musulman ne change rien à la chose en fait. Ça ne change rien à la chose. Le mec reste droit dans ses bottes. Il y a de l'argent et il le refuse. Non, parce qu'à côté, vous avez des pipes là qui nous font des grands discours. Il y a un mec là récemment qui a souhaité joyeux Ramadan à tous les musulmans, mais pour quel club il joue? Il joue pour un club qui appartient à l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est le principal allié de je sais pas qui pour aller, des Américains pour aller bombarder l'Irak. Qu'est-ce qu'il raconte le gonze? Qu'est-ce qu'il raconte? Les mecs, ils veulent le beurre et l'argent du beurre. En fait, vous avez des types toute la journée qui sont en train de dire ouais, l'Algérie elle est dans mon cœur, oui la Palestine, et derrière ils font des maillots et ils acceptent de jouer et de renflouer des clubs qui sont typiquement en train d'aider à détruire le Moyen-Orient et la Palestine. Et ces mecs-là, ils veulent à la fois paraître les bons musulmans, mais quand même prendre le petit chèque à la fin du mois. Donc j'ai beaucoup plus de respect pour ce joueur sénégalais qui donne pas son cul quitte à perdre de l'argent et qui met les actes en accord avec les paroles. Parce qu'il y a les paroles et il y a les actes. Les Adil Rami là qui nous font des gros plaidoyers pour l'islam. Ouais, je disais, les Adil Rami, là, qui nous font des gros plaidoyers pour l'islam, il avait fait une vidéo pour s'adresser à Macron. Derrière, il participe aux campagnes contre l'homophobie dans le football. Adil Rami, moi je suis pas musulman, hein, mais si tu ouvres un Coran, tu vas voir ce que ton Dieu il en pense des homosexuels. Donc si tu veux, d'un côté là, tu fais le je sais pas quoi là, le mec à l'avant-garde de la protection de la Oumma, et derrière mon pauvre, tu prends des gros chèques de la FIFA pour aller faire des campagnes pour lutter contre l'homophobie dans le football. Qu'est-ce qu'il en dit le Coran sur l'homophobie? Non mais attends, tu nous prends pour qui con? Voilà. Donc si vous voulez, oui, Idriss Gueye, il est musulman. Ça ne rentre absolument pas en compte dans mon analyse en fait. Il joint la parole aux actes et ça c'est respectable. Ça c'est respectable. Il faudrait plus d'hommes qui joignent la parole aux actes. Parce qu'il y en a trop qui prennent leur chèque et qui après en douce se mettent bien avec le progrès pour pour continuer à maintenir une carrière quand même. Voilà. Et dernière précision pour que ce soit absolument clair, je n'ai absolument rien contre les personnes qui font le choix ou pas d'être homosexuel ou de subir l'homosexualité dans les cas où c'est pas voulu. Je n'ai absolument rien contre eux, je le répète, ma position est très nuancée là-dessus, elle est parfaitement claire, mais elle est compliquée à comprendre. Je n'ai rien contre les homosexuels, parce qu'en fait, disons que je prie pour eux, voilà, en tant que chrétien, je prie pour eux, mais je n'ai absolument rien contre eux, je suis pas pour les exterminer. En revanche, je refuse tout prosélytisme obligatoire. Je n'ai pas envie que mes enfants aillent dans une école ou aillent assister à des spectacles où il y a du prosélytisme LGBT. Voilà. Puisqu'on a décidé de séparer l'Église et l'État en France, il faut absolument séparer toute forme de prosélytisme de l'État. Voilà. Mais apparemment, il y a des prosélytismes qui passent. Voilà, parce qu'en fait, la loi 1900, je sais plus combien là, ça s'applique pas pour ça. Donc, pas de prosélytisme. Et tout